Après avoir vu donc le repère, en repère 2D, la translation, je vais voir voilà, le changement de base dans un repère quelconque. Alors pour ça, on a des coordonnées dans la... Il faut aller voir comment ça se passe en 1D avant de faire la 2D, c'est plus facile. Alors si vous allez voir la 1D, voilà, le changement de base 1D, il est là. Sur une droite, ça c'est sur une droite. On est sur une droite, mais en 1D, vous voyez que c'est un facteur d'homothétie ici, lambda. Mais le problème ici, le facteur d'homothétie, il va porter sur... voilà, en 2D, il va porter sur aussi bien E1 que E2, suivant, comment dire, le vecteur E1', en fait, il va en avoir 4. 4 facteurs comme ça, il va en avoir 4 en changement de base. Pourquoi? Voyons voir pourquoi on en aura 4 et pas un. Ici, bon, pour la droite, on en a un, mais ici, euh, tout d'abord, je vais prendre le repère R, qui est le repère de l'ancien repère, qui sera 1, 2. Je vais effectuer un changement de base sans changement d'origine. Changement d'origine tout seul, je l'ai déjà fait. Alors, je vous rappelle qu'il y a changement d'origine, changement de base, et puis changement complet, origine plus base. Et c'est ce que je suis en train de voir. Changement de base, c'est ce que je suis en train de voir. Donc là, je vais faire le changement de base. Alors, une nouvelle base. R', ce sera toujours avec la même origine, mais avec 1'. Voilà, ici, je vais changer les deux. Vous voyez? Donc, quand on en change un sur une droite, on n'aura qu'une seule valeur. C'est normal, parce qu'on a 1. Mais là, je vais avoir lambda 1, lambda 2 pour E1', et puis j'aurai pour E2', lambda 3, lambda 4. Donc j'ai 4 valeurs. Bon, que je ne veux pas appeler lambda, bien sûr. Voilà. Donc j'ai 4 valeurs. On a 4 valeurs. Donc si vous voulez, je vais écrire E1'. Ça, c'est la nouvelle base. Hein. Nouvelle base, nouveau repère. Ça, c'est l'ancien repère. Et la transformation est la suivante. E1' devient alpha E1 plus bêta E2. E2' devient alpha bêta gamma E1 plus delta E2. Vous voyez? Donc ça va dépendre de ces paramètres alpha, bêta, gamma, delta. Voilà. Et donc un point P de coordonnées x, y ici sera de coordonnées x', y' dans R'. Et on peut écrire que si je pars de l'origine, OP c'est x E1 plus y E2. Voilà, ça c'est dans le repère R. Dans le repère R', on aura OP qui vaut x' E1' plus y E2'. Avec les transformations connues ici. Donc c'est-à-dire que...
Attention qu'ici c'est E1', hein. E'. OP qui est égal à x E1 plus y E2 voilà, x E1 plus y E2 vaudra x' et E1', c'est alpha E1 plus bêta E2 plus, attention que c'est ici c'est y', E2', c'est gamma E1 plus delta E2. Voilà. Et donc je rassemblais, ici on a toujours OP, x E1 plus y2 est égal à alpha x' plus gamma y' E1 plus bêta x' plus y' delta E2. Voilà. Et là, j'ai la matrice de transformation de l'un à l'autre. X E1, les composantes en E1 vaudra alpha x' plus gamma y'. Le y vaudra ici c'est ici bêta x' plus delta y'. Bon. Avec bien sûr la matrice de transformation qui est ici. Ah, ça c'est la matrice de transformation. Enfin, c'est plutôt les, voilà, la transformation qui va y avoir. La transformation elle est là. Donc si vous voulez, ça c'est alpha bêta proviennent bien sûr de la matrice de transformation. Et gamma delta proviennent aussi de la matrice de transformation. Enfin de la, voilà, de la transformation. Voilà, ça c'est la transformation, on la connaît. Voilà. Et donc, au niveau matriciel, on aura x, y est égal à
Donc x, c'est alpha x' plus gamma y', donc c'est alpha gamma. Puis on aura y, c'est bêta x' plus delta. Voilà la matrice de transformation. La matrice de transformation est là. En fait, c'est, si vous voulez, c'est alpha, alpha, bêta. Donc si j'appelle la matrice de transformation ici T, qui est alpha, bêta, gamma, delta, alors ici bien sûr c'est T, celle-ci je vais l'appeler T ronde. T ronde. Alors ici c'est par rapport aux composantes. Alpha 1, E2, alpha x' plus gamma y', alpha E1 plus bêta E2, gamma E1 plus delta E2. Et là, bien sûr, c'est la transposée de la matrice de transformation. Alpha, delta, bêta, gamma, ouais, c'est la transposée. Donc on a une transformation, voilà, des vecteurs de base, uniquement, hein, on n'a pas de changement d'origine. Et voilà, ça va donner ceci, donc xy est égal à alpha x' plus gamma y', voilà, plus gamma y'. Donc c'est une matrice de, on va dire, transposée par rapport à T, ronde. C'est T ronde. Alors pour avoir x', y', il suffit d'inverser alpha, la matrice T transposée. On l'inverse, vous aurez x', y'. Et multiplié bien sûr par le facteur, enfin par la matrice xy. Il faudra l'inverse de T transposé fois la matrice xy va donner x', y'. Donc c'est fait, on s'est passé de l'un à l'autre. Donc ça demande des calculs d'inverse de matrice. Pour passer, bien sûr, pour avoir x', y' par rapport à xy. Je vous remercie.